C'est une école d'humanité fantastique, les psaumes. Ça, c'est une merveille, une splendeur. Sœur France-Hélène est religieuse à Notre-Dame-de-Jouarre depuis 40 ans. L'abbaye a été fondée au 7e siècle. Elle est située dans le département de la Seine-et-Marne, à 50 minutes au nord-est de Paris. L'emploi du temps de la bénédictine est marqué par le côté festif de la vie, comme elle aime à le dire. Sœur France-Hélène est chargée de la librairie, de la cave à vin et de la musique. Instrumentiste aguerrie, elle joue de la flûte soprane et ténor et de la guitare classique durant les célébrations. 7 fois par jour, elle se joint aux autres religieuses pour prier les psaumes. Ces poésies bibliques qui nourrissent la prière des moines et des moniales depuis 2 millénaires. Sœur France-Hélène est si imprégnée des psaumes qu'ils sont devenus pour elle un second langage. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Sœur France-Hélène m'a accueilli à l'abbaye de Jouarre pour me parler des psaumes avec émotion, enthousiasme et profondeur. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croire, les voix de la prière. Bonjour, vous avez fait bonne route? Oui. Pas trop gêné par le brouillard? Non, c'était assez clair, il y avait très peu de monde. Ça allait, pas trop de coton, bon, ben c'est bien. Et ben on va aller à l'église là pour voir les lieux. Puis après on se retrouve. Très bien. Ma première lecture de la Bible remonte à quand j'avais 12 ans, donc ça remonte à peu près à cette époque-là. Donc ça fait 53 ans, un truc du genre. Les psaumes, je les ai goûtés, savourés, ou disons j'ai vraiment commencé à les goûter, à les savourer en étant au monastère, parce que là, on les répète, on les redit, on les étudie, donc là ça prend une densité, une épaisseur... oui, très, très forte. Et plus le temps passe, plus ils prennent de la densité. Les psaumes font partie de la Bible. Et la Bible, c'est une bibliothèque. Donc, une bibliothèque, ça veut dire plein de bouquins, comme ça, les uns à côté des autres, mais qui n'ont pas nécessairement le même style littéraire, la même date, le même auteur. C'est une variété immense, une bibliothèque. Donc, dans la Bible, vous avez aussi bien des écrits historiques que des écrits de sagesse, que des poèmes, que des écrits prophétiques. Et les poèmes se trouvent être les psaumes. Les psaumes sont des poèmes, et des poèmes où celui qui prie parle à Dieu, exprime quelle est sa situation, crie au secours, dit merci, médite sur ce qu'il est devant Dieu. Et c'est une école d'humanité fantastique, les psaumes. Ça, c'est une merveille, une splendeur. On s'en lasse jamais, parce que même au bout de 40 ans, on ne cesse de découvrir de nouvelles choses dans les psaumes. Et les psaumes, si vous voulez, ont une importance absolument énorme pour nous dans notre prière, parce qu'en fait, c'est grâce à eux, d'une certaine façon, qu'on rencontre l'humain dans son essence et dans ses situations fondamentales qui font qu'aujourd'hui encore, quand on prie les psaumes, on prie pour ceux qui vivent la détresse, l'angoisse, la paix, la joie, l'attente. Les psaumes ne peuvent pas vieillir. Les psaumes, il y en a 150. Il y a différents
styles de psaumes. Vous avez le psaume de la détresse absolue qui est le psaume 21, les paroles du Christ en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous avez le psaume de la louange éclatante, c'est le dernier psaume du psautier, qui chante la louange, qui met tous les instruments possibles en jeu. Vous avez les louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. C'est l'exultation. Et le premier psaume commence par le mot heureux. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux manuscrits anciens, en latin, c'est Beatus. Et les plus beaux manuscrits enluminés commencent souvent avec ce mot Beatus. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Donc, c'est l'ouverture sur un chemin de bénédiction et où vous avez la vie de l'homme dans tous ces psaumes. Alors, le psaume 138, qui est une merveille. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. C'est un dialogue plein de confiance et puis oui, sur la relation de l'homme à son Dieu. Un autre psaume le psaume de confiance, de douceur, c'est le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Vous avez le psaume le plus sombre du psautier, parce que il finit pas celui-là par des paroles d'espérance, mais ça existe aussi. Il y a des gens qui vivent ça, qui se terminent comme ça. Ma compagne, c'est la ténèbre. Psaume 87. Je vous dis, il y a tout. L'Évangile nous parle du Christ et de ce qu'il a vécu avec les hommes. Le psaume nous parle de ce que sont les hommes par rapport à eux-mêmes et puis par rapport à Dieu. Donc c'est pas le même mouvement. Dans les psaumes, on peut se reconnaître. Quand vous tombez sur une phrase comme ça, Seigneur, tu as répondu au désir de son cœur. Là, au moment où cette phrase-là vous parle, vous rencontrez un autre humain qui a vécu la même expérience que vous. Vous n'êtes pas seul au monde à être écouté de Dieu. Et non seulement pas seul au monde au niveau de l'espace, mais pas seul au monde au niveau de l'histoire, puisque les psaumes ne datent pas d'hier. Que vit le psalmiste avec les ennemis? Les ennemis, c'est fou ce qu'il peut y en avoir dans le psautier. On ne peut pas dire qu'on fasse l'économie des ennemis. On a toujours des gens soit avec qui on n'a pas d'affinité, soit qui nous empoisonnent, soit qu'on aimerait ne pas rencontrer. Enfin, même si on n'appellera pas ça ennemi au sens strict,
Enfin, quand même, faut reconnaître qu'on n'est pas en phase avec tout le monde, quoi. Et même au niveau psychologique, ça peut être un très bon exutoire, en récitant les psaumes, de se dire mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie, des prises du fourbe et du violent. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Donc, pouvoir sortir la violence qui est en soi vis-à-vis des ennemis, vis-à-vis d'un collègue de bureau qu'on ne peut pas saquer, eh bien, ça vous fait sortir ce trop-plein que vous avez en vous et vous le dites à Dieu et à quelqu'un qui peut vous répondre. Il y a des fois, c'est amusant, quand on pense à quelque chose, je sais pas où, en lisant le journal, ou ce qui vient spontanément à la pensée, c'est une phrase de psaume. C'est étonnant d'en arriver à être tellement imprégné qu'en fait, le langage personnel, parfois, devient langage biblique. C'est un peu comme une éponge que vous pressez, puis elle vous donne ce dont vous l'avez imprégné. Je me rappelle d'une expérience qui m'avait beaucoup frappée. Quand il y a eu la tempête en 1999. Mais alors, une tempête invraisemblable. En fait, dans le parc, c'était effrayant de voir l'état dans lequel étaient les arbres. Outre les arbres qui étaient tombés, mais d'autres qui avaient été complètement vrillés. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et puis, le lendemain matin, oui, après avoir fait donc le constat de ce tableau assez apocalyptique, on a chanté au vigile le psaume 36. Et puis il y a un mot que je n'avais strictement jamais vu, jamais entendu. Il m'était passé dessus, mais comme ça. Et les méchants seront déracinés. Tiens. Et puis ça, c'est au verset 9. Et puis après, on continue. Hélas, je vais peut-être vous en manquer. Voilà. Ceux qu'il bénit posséderont la terre. Ceux qu'il maudit seront déracinés. Au verset 22. Bon, et on venait voir des arbres qui étaient par terre. Ah oui, encore au psaume 38. Les pécheurs seront tous déracinés. Mais il a pris un relief absolument fantastique ce jour-là, ce psaume. Et quand on s'est retrouvés le soir au temps de rencontre, on s'est dit, vous avez vu le psaume de ce matin au vigile, déraciné, 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 bigre. Et j'étais pas la seule à avoir fait cette découverte, quoi. Le psaume 21, c'est le psaume de la détresse. Bon, c'est le Christ l'a repris quand il était au sommet de la croix. Vous avez deux temps dans le psaume 21. Vous avez le descriptif de la détresse absolue, puis vous avez, même dans le texte, ça se voit, vous avez un blanc, vous avez un silence, et puis après, tu m'as répondu. Et tout le reste finit en louange. Moi, très honnêtement, c'est le psaume que je préfère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère, il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Il y a un élan d'espérance fantastique dans la deuxième partie. C'est un chant de victoire, la deuxième partie, c'est magnifique. Le psaume, à la limite, peut supporter toutes les formes musicales, du recto tono grégorien, qui est la musique la plus sobre qui soit pour donner au texte toute sa puissance, à la musique exubérante avec tous les instruments de musique pour servir tous les psaumes de louange, à la cantillation, où en fait celui qui chante n'a pas de texte musical, en fait il improvise la musique en fonction du texte, à la psalmodie, qui permet à tout un chœur de chanter ensemble. Et puis, j'ajouterai, parce que je trouve ça très très beau, par rapport au temps liturgique. Parce que les temps liturgiques ont chacun un caractère différent. Entre l'Avent, où on attend la venue du Christ, Noël, où l'enfant est là, le carême qui est un temps de pénitence, et par contre le temps pascal qui est un temps d'immense joie. Moi, j'ai découvert ça donc au départ avec le grégorien. Les mélodies étaient pas du tout les mêmes. Et il y avait des accents de joie enfantine dans l'Avent, de joie très intérieure, par exemple pour le Résurrexit, c'est le chant d'entrée de la messe du jour de Pâques, et c'est la reprise du psaume 138. Et en fait, je suis ressuscité, c'est pas du tout un chant de victoire écrasante, de façon un peu militaire, comme on pourrait l'envisager, quoi, avec trompette et tout le bazar. Non, pas du tout. C'est une joie extrêmement intérieure et sobre de celui qui se contemple en se disant je suis ressuscité. Après ce que j'ai vécu, je suis ressuscité, quoi. C'est magnifique. Et la musique est au service du texte pour aider celui qui prie et pour soutenir sa prière, en fait. Le chant est très important. Le chant nous donne d'incarner les psaumes. D'ailleurs, à telle enseigne que quand on chante pas, quand on peut pas chanter pour des raisons X ou Y, on peut être avec les autres tout en le murmurant avec les lèvres, en fait. Les psaumes nous pétrissent. Par rapport à l'office en tant que tel, ces temps d'office qu'on a 7 fois par jour. Nous, ça fait 6 parce qu'on a regroupé l'aude et la messe. Mais dans l'absolu, donc, ça fait 7, qu'un chiffre qui n'est pas anodin. C'est
ça nous structure, ça, c'est un rythme. Et d'aller comme ça 7 fois par jour à l'église pour chanter les psaumes, c'est quelque chose de très important dans notre société pour une raison toute simple. C'est que quand on chante les psaumes, quand on est à l'office, quand on prie, c'est un acte totalement gratuit. Ça ne rapporte strictement rien. On vit dans une société qui est menée par l'argent. Ben là, on pose un acte gratuit qui ne rapporte rien, si ce n'est de vivre, de donner un sens à sa vie, de vivre en relation avec quelqu'un qui est celui qui nous a créés, d'aimer le Christ et d'aimer ceux avec qui on vit. Et je pense que là est l'essentiel. Vous venez d'écouter le premier épisode des Voix de la prière. S'il vous a touché, n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant et en vous abonnant à notre podcast. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.